Bonjour Léandri. Ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Donc, c'est une discussion, donc je parle pour les gens qui nous écoutent, qui a été pensée pour l'idée d'échanger autour du projet qu'on a ensemble au Rwanda, donc qui va débuter du 3 au 11 octobre. On est en train de le préparer maintenant. Il y a déjà des personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est un projet qui était destiné au départ que pour l'accompagnement en processus de matérialisation. Donc, on l'accompagnerait à deux avec Léandrie. Et puis ensuite, c'est conçu d'une manière que les personnes qui souhaitent un accompagnement, ils puissent être accompagnés à partir d'un mois avant, juste pour leur parler de comment on peut optimiser ce voyage au Rwanda, afin d'atteindre ce qu'ils veulent vraiment, d'appliquer le processus de matérialisation en utilisant ce voyage au Rwanda. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont sur place, ils vont l'utiliser de la manière, l'optimiser ce moment, cette pause, ce dépaysement de la manière dont on aura parlé. Et puis par la suite, vu que c'est aussi une pause qui donne une clarté mentale de tout son être pour savoir vraiment ce qu'on veut. Donc c'est conçu pour ça. Après, donc, il y aurait des sujets qu'on pourrait travailler avec ces personnes qui le désirent. Et par la suite, on a ouvert le voyage à toutes les personnes qui souhaiteraient juste euh, profiter du dépaysement, du nouveau paysage, de se fondre un peu dans cet univers inconnu au Rwanda. Et puis, donc, c'est fait d'une manière que ça puisse créer une coupure totale. Il y a les gens qui ont déjà expérimenté ça, hein, qui ont déjà expérimenté le fait de marcher sur plusieurs jours. Donc, le premier jour, quand on marche, on a encore le mental qui est présent. Deuxième jour, le mental commence à se calmer. Et le troisième jour, on atteint un état de bien-être, un truc qu'on a envie de créer chez les gens. Donc, soit les gens, certaines personnes, ils vont vouloir découvrir cette expérience, ou d'autres ont déjà vécu ça dans d'autres circonstances. En tout cas, c'était l'idée de créer un groupe où tout le monde sera venu pour expérimenter ça dans cette intention. Donc, merci Léandrie hein, d'avoir accepté de te joindre à moi sur ce projet. Donc, pour les gens qui nous écoutent, en fait, qui connaissent pas le projet, c'est que au début, donc, j'étais parti sur ce projet seul. Après, Léandrie, il a vu mon projet sur les réseaux et puis quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais en fait, il voulait venir en tant que client. Et puis moi, j'ai senti tellement d'enthousiasme chez Léandrie et que j'ai voulu lui proposer de se joindre à moi en tant qu'accompagnateur parce que non seulement il est coach en processus de matérialisation, mais il est aussi coach en puissance mentale, ce que j'avais pensé que ça allait être en tout cas un atout pour ce voyage-là. Donc voilà pour l'introduction, Léandrie. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on commence un échange qui va permettre aussi aux gens de comprendre ce qu'est vraiment ce voyage immersif au Rwanda. Déjà, un grand merci, Pacom, pour cette invitation et surtout de m'avoir proposé de participer avec toi pour l'accompagnement et le séjour immersif. Pour moi, c'est un grand honneur. Et donc, tu as été suffisamment clair dans les explications dont tu nous as transmis là. Ah bah merci. Alors, je vais commencer à te poser la question. Alors, Léandrie, euh, j'ai un certain nombre de réponses, mais j'ai envie que tu apportes aussi ton regard là-dessus pour que les gens, en tout cas, ils puissent comprendre ce qu'on va faire au Rwanda. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà au début, donc tu peux répondre en deux, hein, pour le chemin que ça a suivi. Au début, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que je proposais au Rwanda? Donc, en premier temps. Et puis, en deuxième temps, ben, tu vas nous partager qu'est-ce qui t'a permis d'accepter, parce que tu avais le choix aussi de dire oh non, non, je reste en tant qu'invité ou en tant que participant et non en tant qu'accompagnant. Qu'est-ce qui t'a motivé pour ces deux raisons? Bah, déjà, ce qui m'a attiré, c'est l'énergie que tu dégageais et que tu dégages là, en fait, quand tu me parles de ce séjour immersif et d'accompagnement au Rwanda. Donc, réellement, juste en me parlant de ça, tu m'as transporté.
c'est comme si dans ton regard, dans ta façon de m'expliquer comment ça allait se passer, je me voyais déjà. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut absolument que je sois un participant. Déjà, c'était ça en fait. Il faut que je sois un participant parce que j'ai envie de vivre euh, ce, ce, comment dire, cette aventure dans l'inconnu finalement. Parce que le fait d'y aller, être dans un univers que je ne connais pas en tant que tel, même si je suis camerounais, je viens du Cameroun, mais le Rwanda, c'est un pays que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. Et surtout aussi le fait que tu associes l'accompagnement avec le séjour immersif. Donc, pour moi, c'est comme un sportif de haut niveau qu'on prépare pour une compétition ultra importante, par exemple pour la ceinture mondiale. L'accompagnement, c'est ce côté-là où en tout cas quand tu me l'as expliqué, c'est où tu vas nous préparer mentalement, physiquement, émotionnellement, que tu vas nous apprendre différentes techniques qui nous permettra finalement d'être à notre plein potentiel durant les 4 jours de randonnée. Euh, c'est ça qui m'a énormément attiré. Et après, il y a le séjour immersif, donc le côté où tu vas marcher pendant 4 jours. Donc pendant 4 jours, tu sais pas dans quel état tu vas être, tu sais pas comment ça va se passer le premier jour. Tu vas te retrouver en train de transpirer, les jambes vont être totalement euh, fatiguées, tu vas ressentir des crampes, ton mental va partir dans tous les sens, tes émotions vont commencer à tapoter à l'intérieur de toi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Pour réussir à passer au-dessus de ça, mais en sachant qu'il y a déjà une préparation avant liée à l'accompagnement. Donc, c'est réellement ça, en fait, de la façon dont tu m'as apporté, présenté le projet dans l'accompagnement et dans le séjour immersif qui m'a ébloui, en fait. C'est le seul mot que je pourrais avoir, c'est ébloui et m'a donné cette envie et ces désirs-là d'être présent, en tout cas d'y participer déjà en tant que euh, participant. Et pour la deuxième question, pour quelle raison finalement j'ai accepté d'être, en tout cas, de participer dans le projet en tant qu'accompagnant? Je ne sais pas pourquoi je ne pourrais ne pas accepter, dans le sens où j'avais déjà été convaincu dès le début quand tu m'as fait part du projet. Moi, pour moi, le fait d'y être, comment dire, euh, en fait, comme j'expliquais, je te vois comme un capitaine avec son navire, où tu décides d'être juste un passager, où tu décides d'être entre guillemets, l'adjoint du capitaine. Et le fait que tu me proposes ça, pour moi, c'était une opportunité d'être ton adjoint, c'est-à-dire d'apprendre auprès de toi et surtout aussi de vivre une aventure que je n'ai jamais vécue, dans le sens où le séjour immersif pendant 3 jours, donc la randonnée au Rwanda. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai validé, parce que pour moi, je voulais absolument faire partie de l'aventure, d'abord d'abord en tant que participant, et quand tu m'as proposé en tant qu'accompagnant, donc de t'aider dans le projet, j'ai j'ai- j'ai- j'ai sauté sur l'opportunité. Ouais, merci Léandri pour ces précisions. En tout cas, c'est très joyeux en tout cas de te voir exprimer ça ainsi. Et alors pour partager, effectivement, quand tu dis j'ai ressenti quelque chose quand je t'expliquais, donc c'est quelque part c'est de l'ordre je vais dire un mot que les gens ils connaissent peut-être pas, c'est énergétique. Énergétique, c'est pas l'énergie électrique ou l'énergie voilà. Donc, c'est l'énergie, c'est le ressenti qu'on a en fait avec la personne. Donc, moi, j'avais senti en tout cas un bon feeling aussi entre moi et Léandrie quand on échangeait autour de ce sujet. Et j'ai vu ça comme une complémentarité qu'on pourra apporter aux personnes qui vont nous accompagner. Donc, Léandrie aussi, donc, il a quand même des qualités aussi que je n'ai pas. Donc, ça va être quelque chose de complémentaire. Donc, je sais que Léandrie, c'est quelqu'un qui a un abord faciès qui est assez magnétique, voilà, qui est un charisme particulier. Donc ça, donc c'est quelque chose qui pourrait venir aussi aider les gens parce que quelque part, quand on s'exprime, moi, c'est vrai que je vais confier aux gens qui nous écoutent, hein, donc c'est vrai que je m'exprime très rarement là-dessus, mais j'ai un côté qui n'est pas aussi d'abord facile par rapport à Léandrie, si je parle de nos différentes énergies. Et parce que je suis beaucoup dans l'analyse, moi, dans la spontanéité, avec le contact avec les gens.
et c'est quelque chose qui va être complémentaire aussi. Donc, quelque part, donc moi, dans mon côté réflexif, faire beaucoup de calculs, et Léandrie qui va être là vraiment pour un peu être encore plus dans son contact assez facile avec les gens. Donc, c'est bien aussi quand on accompagne les personnes qu'on soit deux. Donc, si je suis peut-être occupé en monotache avec quelqu'un ou ça permet que l'autre il puisse voir si quelqu'un dans le groupe a besoin. En plus, Landry, il a aussi d'autres cordes à son arc. C'est que il est coach en puissance mentale. Donc, en tant que coach en puissance mentale, donc Landry, tu pourras aussi quelque part aiguiller les gens. Donc, quel que soit sur une difficulté physique ou un manque de ressources sur le moment. Donc, on pourrait travailler un travail de fond aussi pour savoir comment on utilise ce moment où on est face à soi-même, qu'on pense avoir un peu d'énergie pour aller puiser ses ressources. Donc ça, c'est quelque chose que on peut, moi aussi, je peux préparer les gens avant, mais sur le tas, sur le coup, bah, avec la puissance mentale, coaching en puissance mentale que Léandré connaît très bien, qu'il accompagne des personnes depuis plusieurs années, donc, il pourrait donner ces ressources-là sur le coup pour aider les gens. Sinon, ouais, merci en tout cas de t'être joint à moi. Donc, c'est aussi une création. Donc, une création, c'est toujours mieux à deux. Donc, ça fait quelque chose de complet parce on a longtemps échangé avec Léandrie. Quel type d'accompagnement on va faire aux gens? Est-ce qu'on va plus axer sur la puissance mentale? Est-ce qu'on va plus axer sur le processus de matérialisation? Donc, on a envie d'apporter quelque chose de complet, donc de complémentaire et de complet aux personnes qui souhaitent nous accompagner en tout cas. Donc, on va pas oublier aussi les personnes qui vont venir avec nous juste pour le voyage, juste pour kiffer, juste pour créer une coupure. Donc, ces personnes, c'est vrai que sur place, donc on va pas forcément être en train de coacher, de faire des ateliers. Donc là, les personnes qui ont choisi un accompagnement, ils auront un mois avant et ils vont être préparés d'une manière qu'ils vont utiliser intérieurement ce voyage-là pendant qu'on est sur place. Après, il y aura des échanges sur place qu'on va avoir entre nous. Et puis par la suite, eh ben, il y aura un accompagnement de 2 mois minimum pour que les gens ils puissent utiliser ce qui aura immergé pendant cette pause. Parce que quand on est embourbé dans l'activité de la vie quotidienne, on n'a pas de pause, en fait. On n'a pas le temps pour réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. On n'a pas le temps de réfléchir sur ce qu'on a à travailler parce on se retrouve jamais soi-même finalement. Donc, c'est un processus, c'est en tout cas de ce voyage immersif qui est conçu aussi pour se retrouver soi, avec soi-même et ensemble. Donc, il y a les deux, en fait. Il y a un caractère où on se retrouve soi-même, si on prend tout l'ensemble de l'immersion, mais on le fait aussi ensemble. Donc, ça veut dire qu'on est moins spoilé par des gens qui sont venus juste pour le tourisme, ou qui sont vraiment en train à la recherche d'autre chose, c'est juste pour être là dans la même intention, dans la même idée, et puis entre personnes qui se seront quelque part, qui auront un lien, en tout cas avec ce projet. C'est différent de s'inscrire dans une agence de tourisme, de trekking. Il y en a plein hein, dans le tourisme où on ne sait pas sur qui on va tomber. Mais en tout cas, nous, on va aussi, il y a comme une sélection entre guillemets. Si on voit que si la personne se propose, mais qu'on voit que c'est pas fait pour la personne, dans ce cas, on ne va pas l'inclure dans le programme, on va lui proposer autre chose. Mais en tout cas, on va pas faire venir quelqu'un pour juste pour qu'il puisse pour je sais pas pour faire du business ou quoi. Donc sachant que ce soit moi et Léandré, on fait pas ça pour le business. Hein. C'est pour ça que même pour le marketing, c'est vrai que on fait pas. Moi, déjà, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire le marketing mainstream autour de ça parce que j'ai un autre job à côté. Je fais vraiment ça pour le plaisir, pour la joie. Donc, quelque part, donc, quitte à partir vraiment en tout petit groupe, mais que ce soit des gens qu'on est sûr que c'est adapté pour eux. Et tout à l'heure, quand tu expliquais le fait de partir au Rwanda pour se retrouver, est-ce qu'on est obligé finalement d'aller au Rwanda pour se retrouver ou ça va être une retrouvaille différente? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ça? Ouais, c'est une bonne question. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, mais
mais ce que tu proposes là, pourquoi on n'irait pas faire une randonnée autour de chez soi et le faire? Donc la différence, c'est que j'ai personnellement expérimenté l'idée de marcher plusieurs jours d'affilée. Donc là, on peut marcher, c'est vrai, plusieurs jours d'affilée, mais en France, par exemple, ou dans son pays. Mais le fait d'aller dans un lieu dépaysant, ça a un paramètre qui te coupe vraiment de ton quotidien. Parce que si on part d'un exemple, on part de chez soi pour aller se balader, faire une randonnée à la journée, on sait qu'au bout du chemin, on va retrouver son quotidien. Donc, on va être happé par le mental qui va dire, qui va commencer à planifier la journée, qu'est-ce qu'on va faire le soir et le lendemain. C'est pas une vraie coupure parce qu'on est entrecoupé. Et puis, on est aussi dans une zone connue. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'on est dans un paysage connu. On est dans des éléments où le mental, il va capter pour les utiliser comme il a l'habitude d'utiliser les choses qu'il connaît déjà. Parce que c'est ce qui fait le mental quand il n'est pas guidé. Donc, Léandri, justement, il nous apporterait ce côté où, pour les gens qui choisiront un accompagnement, de comment on utilise le mental pour le diriger, ne pas le laisser errer. Donc là, quand on s'extrait d'un endroit qu'on connaît, d'un univers qu'on maîtrise bien, donc cela permet, en tout cas, cette rencontre vers soi qui est détachée de son mental-là. Et puis le côté immersif, bien évidemment, c'est qu'on est face à l'inconnu aussi. Il y a l'idée d'un inconnu. Encore une fois, le mental, il n'a pas sa place dans un inconnu. Parce que c'est ça que ceux qui ont déjà expérimenté le voyage sur plusieurs jours, comme des trekking, même hors ce contexte immersif, c'est que le premier jour, on est toujours encore un peu relié à son quotidien et on est entre les deux. On peut ne pas sentir l'effet. Et le deuxième jour, ça commence à arriver. Et puis le troisième jour, en fait, le mental, il n'a plus sa place parce il ne sait pas où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va faire, quel est le trajet qu'on va faire. Enfin, même si on le connaît, on l'a communiqué sur la carte, mais on ne sait pas ce que ça va être. Donc, on n'a plus qu'à se mettre à l'imagination et puis planifier ce qu'on voudrait être et pendant ce moment quand ça va arriver, ou être un peu plus, en tout cas, avec soi, au lieu d'être happé par toutes les distractions qu'on pourrait avoir. Exactement. Et pour retomber Et en puis, plus, justement, je voulais aussi rajouter que le Rwanda, c'est un paysage qui est magnifique. Il y a de la belle nature. Il y a moyen vraiment pour les gens qui souhaitent, en tout cas, rencontrer quelque chose de nouveau. C'est un lieu qui s'y prête bien. Donc, l'idée, c'est de sortir des sentiers aussi touristiques ou des zones, en tout cas, très fréquentées. Donc, de rencontrer l'authenticité de la population du Rwanda, résiliente, donc, qui est née en tout cas c'est un pays qui renaît de ses centres quelque part. On le sent, on sent qu'en rencontrant les gens, on sent cette résilience et cette force qu'ils ont justement d'utiliser cette chance que nous avons eue de pouvoir rebondir après les événements qu'il y a eu il y a quelques années. exact. Et pour rebondir un peu sur ce que Pacom il a pu dire en rapport avec l'inconnu, l'inconnu finalement c'est l'une des peurs majeures de l'être humain, mais c'est aussi une bénédiction finalement. Pourquoi je dis ça? Pour la simple raison que là, je suis par exemple en Allemagne, donc j'ai décidé de prendre mon baluchon et d'aller apprendre l'allemand. Au début, c'était vraiment compliqué dans le sens où quand tu sors de ta zone de confort, tu perds tes repères. Et le mental se met en fait à... Le mental, les pensées, les émotions commencent à aller un peu dans tous les sens. Et et quand tu vis ça, quand tu vis ces moments d'inconnu, automatiquement, tu as cette impression et ce ressenti-là de réellement apprendre à connaître ton fonctionnement, euh, ta manière de penser, ta manière de ressentir, sur le plan physique, comment tes crispations, quand par exemple les choses ne vont pas comme tu veux. C'est vraiment une découverte de soi, c'est vraiment une étude de soi quand on se retrouve dans l'inconnu. Et donc finalement, le séjour immersif, on va aller rechercher ça, c'est-à-dire créer entre guillemets, au début, un désalignement, une sorte d'inconfort, que ça soit mental, émotionnel, physique, qui, au début, en tout cas, hein, quand on va y arriver, ça va créer ça. Parce qu'on va se dire, mais pour quelle raison on est là? Finalement, est-ce que ça valait le coup? Putain, c'est difficile. Est-ce que je vais pouvoir arriver jusqu'au bout?
Mais au fur et à mesure que les jours et les étapes vont s'échelonner en tant que telles, euh, c'est comme si vous redécouvrez. Quand j'ai redécouvert, c'est-à-dire que les pensées qui sont peut-être néfastes pour vous, vous allez vous rendre compte que ces pensées-là, vous les avez longtemps gardées, vous les avez longtemps nourries, vous les avez longtemps utilisées, et, et que c'est ces pensées-là finalement qui vous sabotent. Et donc, oh putain, je me suis perdu là encore. C'est parti dans tous les Ouais, sens. tu parlais du fait de déstabiliser son système pour que, on puisse atteindre autre chose, de dépasser un peu la déstabilisation du Oui, moment. oui, c'est ça. En fait, le séjour immersif, finalement, ça nous permet d'être dans une zone de non-confort en tant que tel, et ça va créer une sorte de déstabilisation interne, mentale, émotionnelle, physique. Et c'est dans cette déstabilisation-là, liée à l'inconnu, qui va créer une reconnexion réelle à soi-même, qui va créer réellement un alignement, une compréhension de ce que tu es et de ce que nous sommes. Donc, c'est pour cette raison-là que sortir de sa zone de confort, au début, en tout cas, aller dans l'inconnu, au début, ça a l'air quelque chose de horrible, de douloureux, de difficile, mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une bénédiction, en fait, parce que ça nous aide à grandir. Je voulais Ouais, rajouter. c'est effectivement ce que dit Léandré, ouais, ça me parle beaucoup, donc ça me confirme. Quand j'écoute Léandré, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait le bon choix de, me- de choisir Léandré, en tout cas en tant que deuxième personne pour créer ça. C'est vrai que, comme tout à l'heure il parlait, donc quand il parlait, moi aussi, je me disais, attends, je vais rebondir sur ça, je vais rebondir sur ça. Donc, ça montre qu'on a en tout cas beaucoup de choses à proposer en tout cas. Et le fait de poser tout ça, d'avoir plusieurs jours ensemble. Donc il y a aussi en tout cas l'effet du groupe qui compte beaucoup, hein. Euh, Quand on est dans le quotidien, quand on est on pourrait avoir un temps, on peut faire une soirée avec les gens, on peut tout à fait se retrouver avec une personne. Pendant quelques temps, mais quand on est ensemble plusieurs jours, lié en tout cas par cette énergie du groupe qui est là pour se retrouver, c'est quelque chose qui fait qu'il naît en tout cas une interaction avec les gens que j'ai déjà expérimenté dans des expériences passées, dans d'autres groupes, qui m'a donné aussi l'idée de s'inspirer de ça, en tout cas pour faire cet accompagnement. Mm. Et comme Pacom il disait tout à l'heure, il y a possibilité de faire un accompagnement avant le séjour immersif, et il y a aussi la possibilité finalement de directement s'inscrire pour le séjour immersif. Donc, pour l'accompagnement, franchement, si vous ressentez une peur, une angoisse, par exemple, entre guillemets, à sortir de votre zone de confort, à aller dans l'inconnu, l'accompagnement, c'est vraiment fait pour vous. Parce que ça va vous préparer finalement à à être prêt pour les pensées ou les émotions que vous risquerez de vivre et de ressentir durant le séjour immersif. Donc, c'était juste une petite parenthèse, que l'accompagnement, c'est une, c'est une aide, une préparation euh, avant réellement le côté, comme on dit, plutôt physique, plutôt dépassement de soi, plutôt reconnexion avec soi, plutôt réalignement et plutôt transformation aussi, si on peut dire ça comme ça. Donc, Bah, si je me permets de rebondir sur ce que dit Léandrie, cette idée de pouvoir utiliser cette immersion dans l'inconnu. Il y a des gens qui ne feraient pas ce type d'expérience. Voilà, je les vois, surtout quand on échange là-dessus, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de se rencontrer, qui ont besoin de remplir totalement tout leur agenda. Il ne faut pas qu'il y ait un vide dans l'agenda parce que ils vont être perdus, en fait. Donc, ces personnes, c'est vrai que quand tu vas leur dire ça, marcher, ils vont dire, en général, ils n'aiment pas marcher, ils n'aiment pas s'asseoir, ils n'aiment pas s'arrêter parce qu'ils n'ont pas envie de se rencontrer soi. Et donc là, c'est une préparation au début pour ces personnes, en tout cas ceux qui risquent d'être déstabilisés par l'idée de se retrouver face à eux-mêmes. Après, ben, c'est vrai que si on a vraiment beaucoup de mal avec soi,
Donc là, il y a une alternative de regarder le paysage et tout reste joyeux. Mais en tout cas, on est dans l'inconnu, on reste dans l'inconnu et puis on utilise cette idée de se retrouver soi. Parce que si je devais même renommer ce voyage, je dirais que c'est un voyage vers soi parce que c'est un voyage où on va vraiment à l'intérieur. Donc, en soi, j'ai envie de rassurer les gens, en fait, il n'y a rien de mauvais en nous, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'esquiver toujours qui on est vraiment. Moi, je suis toujours à la recherche de ça. C'est ça que je crée, moi, les événements ou des lieux qui me permettent, c'est vrai que moi, j'arrive pas à m'asseoir, à méditer en tailleur. Déjà, je suis pas assez souple pour m'asseoir en tailleur pour méditer. Donc, j'arrive pas à m'asseoir pour méditer, mais je sais que quand je me mets dans une marche, dans un mouvement ou une activité répétitive telle que la marche, c'est quelque chose qui me permet de lâcher, en tout cas, mon mental et de retrouver cette part en moi créative. Et en plus, que ce soit cet état de crise fabriqué donc par cet inconnu, ce qu'a très bien expliqué l'entrée tout à l'heure, de laisser en tout cas les éléments extérieurs un peu déstabiliser un peu notre système face à cet inconnu, c'est de là qu'émerge en tout cas une clarté pour pouvoir passer à autre chose. Parce que Einstein a dit, la folie, c'est de ça. Je sais pas si, je sais plus, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a dit ou qui c'est qui a dit ça. En tout cas, il a dit ben, la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre aux résultats différents. Donc, ça veut dire, c'est une folie de dire, en fait, j'ai envie de me développer, de faire d'autres choses différentes si on fait toujours la même chose. Donc, l'idée déjà de se confronter à l'inconnu et de ne pas réussir à le dépasser, ça donne déjà une expérience qui vient nourrir le mental. Donc, le mental, la prochaine fois, tu pourras l'utiliser comme André, il apprend à utiliser le mental. Le mental, il sait déjà ce que tu as déjà fait. Une fois que tu as dépassé une difficulté, que tu t'es face à une côte, que tu te sentais vider de toute ton énergie et que tu pensais que tu n'arriverais pas au bout et qu'on te dit qu'il y a encore 3-4 heures de marche et que tu te dis, j'y arriverai pas, mais que tu finis par y arriver. Donc là, ça donne une expérience qui va te servir même par la suite pour là où tu pensais que tu ne pouvais pas le faire et que finalement, tu as fini par le faire. Exactement, c'est exactement ça. Et je rebondis aussi sur ce que Pacom il a dit, le retour vers soi. Le retour vers soi, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens, des fois, ils pensent le retour vers soi, il faut peut-être se poser, méditer, comme Pacom l'a dit si bien, ou je ne sais pas. En fait, le retour vers soi, c'est très simple, c'est juste comprendre ses mécanismes internes. C'est tout. Comprendre quelles sont les différentes pensées qui me traversent, sans les juger. Tu vois. Comprendre quelles sont les émotions qui me nourrissent et d'autres qui me déstabilisent. C'est vraiment ça, c'est vraiment le retour vers soi, c'est juste comprendre ces mécanismes. Et pour comprendre ces mécanismes, des fois, tu es obligé de te mettre dans l'inconfort. Tu es obligé des fois de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, qui te permettra de faire remonter en fait à la surface euh, des comportements dont tu n'en avais pas conscience. Ouais, effectivement, le retour vers soi, bah, je vais aussi donner mon exemple à moi. Donc, ça fait 3 ans, ça va faire 4 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai travaillé dans un secteur où quand même j'avais eu beaucoup, beaucoup d'embûches en tant qu'employé. Et donc, j'ai rencontré les gens qui me disaient voilà, que c'était pas fait pour moi, qui m'ont raconté tout un tas de trucs. Donc, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, en fait, avec le regard extérieur. Donc, j'ai créé l'entreprise dans le même secteur et je me sens très épanoui dans ce que je fais parce que j'ai eu un temps où j'ai arrêté de croire à ce que les gens ils me disent, en fait. Donc, ça m'a permis, c'est l'étape de retour vers moi, en fait, à l'intérieur de moi qui me dit, en fait, au bout d'un moment, les gens, ce que les gens, mon mon état où je me trouve, est-ce qu'il est lié à moi? Ou il est lié à mon environnement. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas pris un temps d'arrêt, et en tout cas, arrêt répété des fois, hein, parce qu'on pourra aussi vous apprendre comment vous revenez dans cet état instinctivement sans devoir aller marcher plusieurs heures, en fait. C'est comme ton corps, il mémorise ça, que tu te reconnectes à cet état en quelques secondes. C'est ce qu'on apprend dans le processus de matérialisation, dans cet accompagnement qu'on fait.
Parce que bien évidemment, il faudra pas, on va pas vous dire à chaque fois que vous aurez envie de faire quelque chose dans votre vie, il faudra faire un voyage au Rwanda, non, ou ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est l'idée aussi, c'est de vous donner quelque chose de transversal que vous allez utiliser dans tous vos sujets, en fait, que vous aurez envie de travailler. Oui, le retour à soi, c'est quelque chose d'important et puis embourbé dans le quotidien, on ne sait plus ce qui relève de nous. C'est ça que moi j'ai envie aussi d'atteindre quelque part ces personnes qui sont, même on peut même devenir malade, hein. On peut devenir physiquement malade. J'ai connu aussi des périodes où j'étais vraiment pas bien. Voilà. Donc, alors, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que ça, c'est lié à moi? Est-ce que cette maladie-là, elle m'appartient ou elle vient de mon environnement? Donc, il y a plein de personnes qui sont malades de leur environnement. Et quand on ne s'enlève pas de ça, bah, on continue à agir sans à être comme une machine qui est un peu alimentée par des idées des autres ou des choses qui nous viennent de l'extérieur. C'est vraiment la rencontre vers soi, c'est quelque chose de très, très important parce que on retrouve aussi la puissance qui est en nous. Moi, si je reprends cet exemple, quand j'étais employé à l'époque, je pourrais dire que maintenant, en fait, j'ai changé d'un jour au lendemain mon état d'être. Je l'ai senti changer. Donc, je suis parti. Bah, je ne l'ai pas calculé, hein, mais je me suis retrouvé où j'employais les personnes. Donc, actuellement, c'est mes employés. Ces mêmes personnes, des fois, c'est même les vraies mêmes personnes qui m'ont mené la vie difficile. Des fois, je les appelle voilà, ils ont des contrats avec moi, on travaille ensemble et c'est moi qui suis leur employeur. Donc, c'est pour vous dire, cette ouverture au changement, quand on ouvre cette porte, en tout cas vers notre puissance intérieure, on peut arriver à faire des changements de vie en une fraction de seconde même. Exactement. Exactement. Et est-ce que tu pourrais, pour les internautes, nous expliquer un peu euh, l'accompagnement? C'est-à-dire que, est-ce que ça sera une séance toutes les semaines, une séance tous les mois? Comment ça va se passer finalement cet accompagnement avant le séjour immersif pour ceux qui veulent, pour ceux qui prennent le forfait accompagnement? Alors, si je fais une description un peu méta de cet accompagnement, donc un mois avant le voyage, il y a des personnes qui auront choisi un accompagnement. Ils vont être préparés par moi et Léandrie et à l'idée, dans l'intention que cette semaine qu'on va passer au Rwanda ensemble, puis ils puissent les utiliser en tout cas à leur avantage. Comment? Donc, c'est à pouvoir comment on utilise justement ce temps, comment on peut le réutiliser aussi après. Donc, c'est des techniques qui existent qui permettent de faire comme un rappel émotionnel de ce qu'on a vécu, parce que c'est un événement aussi qui se fait émotionnellement fort, et comment on utilise une émotion pour créer, par exemple. Et comment on travaille ce qu'on veut vraiment, en fait. On va aussi amener les gens à savoir ce qu'ils veulent vraiment. Parce que des fois, on pense qu'on sait ce qu'on veut vraiment, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et on le voit, hein. C'est quand Mhm. on atteint un truc, mais on se sent toujours pas bien. On voulait une belle maison, on est dans une belle maison, mais on ne sait pas pourquoi on se sent toujours pas très bien. On voulait une belle voiture, on l'a, mais on sent qu'il y a encore quelque chose. C'est parce on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Donc, on va faire un accompagnement dans ce sens-là. Et avant d'y aller, donc on pourra faire quelques zooms en groupe et individuellement s'il le faut, s'il y a besoin, en tout cas de manière que on va faire quelque chose d'individualisé. Donc on a choisi aussi d'avoir un petit groupe pour pouvoir faire cet accompagnement personnalisé de qualité. Et une fois sur place, c'est une immersion, donc on ne va pas forcément faire des temps d'arrêt de méditation. Je vous ai dit déjà que je ne fais pas de la méditation assise et puis on ne va pas s'asseoir pour contempler le paysage. On va être en mouvement avec les personnes qui sont là juste pour profiter du voyage et de la marche. Et ensuite, ce temps d'arrêt, donc on aura accompagné les personnes, comment l'utiliser pour avoir cette clarté en tout cas. Il y aura des choses qui vont émerger, des sujets qui vont voir autrement, des objectifs qui vont remodeler, remodifier avec on va leur apprendre aussi comment on peut atteindre cette clarté, en tout cas par cette introspection qu'ils ont eue. Par la suite, il y aura 2 mois où on va faire un accompagnement encore plus personnalisé
qui est basé sur le processus de matérialisation et la puissance mentale apportée par Léandré pour asseoir en tout cas les gens dans l'idée de ce qu'ils ont envie d'expérimenter, parce que le processus de matérialisation, c'est quelque chose qui se répète. Donc, on va faire en sorte que les gens ils puissent s'approprier cet outil au fur et à mesure des répétitions. Après, ben, on ne vous dit pas que le processus de matérialisation, c'est quelque chose qui va résoudre tout leur... on ne vous dit pas que ça va résoudre tous vos problèmes, mais en tout cas, c'est un outil au jour le jour qu'on peut utiliser, et ne serait-ce que avant d'aller à un entretien et donner... et de faire en sorte que ça se déroule bien. Donc, ça peut partir des objectifs tout banals, euh, améliorer une relation avec quelqu'un, et puis quand ça touche quelque chose qui dépasse, qui est de l'ordre de l'inconscient, il y a d'autres techniques qui pourront permettre d'enlever ça. Mais en tout cas, le processus de matérialisation, c'est quelque chose qu'on va apprendre aux gens à se l'approprier pour améliorer pas mal d'aspects, en tout cas, dans leur vie. Et qu'est-ce que c'est que le processus de matérialisation, en quelques mots, pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, le processus de matérialisation, comme je l'ai parlé, comme je l'ai introduit peut-être au fur et à mesure qu'on parlait, c'est une procédure qui permet à la personne d'atteindre ce qu'elle veut. C'est comme si on est en train d'escalader, voilà, je vous donne l'image, et qu'on plante l'encre, en tout cas à la ligne d'arrivée, et puis on sait qu'on va aller là-bas parce qu'on a planté l'encre là-bas. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens ils se connectent à l'état résolu de ce qu'ils veulent vraiment expérimenter. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'y connecte, on sent qu'il y a ce qu'on appelle des injonctions qui arrivent. Donc, ça s'appelle des injonctions du mental, donc qui se basent sur ce qu'on a déjà expérimenté, ce qu'on connaît déjà, ou les injonctions du drama, du corps qui se met à faire des réactions émotionnelles qui nous détournent de notre objectif, ou des injonctions de l'ego qui te dit, bah, en fait, je peux le faire, je suis moins bien que l'autre ou je suis mieux que les autres. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui vient nous désaligner, en tout cas, de ce qu'on souhaiterait vivre. Donc, le processus de matérialisation, il est basé sur la reconnaissance de toutes ces petites voies, de toutes ces injonctions qui viennent nous détourner de cette ligne d'arrivée et répéter la connexion à cette ligne d'arrivée et puis, à force de répéter ça d'une manière, ça devient automatique, ça devient instinctif. On n'a plus besoin de forcer pour se connecter à ça. Ça devient vraiment une réalité qu'on vibre, qu'on vit. Et même quand on croise les gens, on voit qu'on a changé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais en fait, c'est parce que on s'est réaligné à ce qu'on veut vraiment. Et puis surtout, on a su identifier ce qui nous empêche d'y arriver. Et donc, ça veut dire que le processus de matérialisation, c'est une méthode qui permet comme avec le séjour immersif, un retour vers soi. C'est vraiment ça, en fait, c'est complémentaire Ouais, finalement. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. À notre essence même, quoi, sur ce qu'on peut faire. Hmm. Ok. Et finalement, le séjour immersif, c'est ouvert à tous ou il faut avoir des prérequis? Oui, alors c'est pas ouvert à tous. Donc d'abord, il faut aimer marcher. Donc les personnes qui n'aiment pas marcher, c'est pas fait pour eux parce qu'on va marcher. Il faut avoir quand même un minimum de conditions physiques. Donc on ne demande pas que des athlètes, mais on demande en tout cas le fait de pouvoir tenir l'effort sur une longue période. On peut tout à fait vous donner des outils pour ceux qui ont des doutes, qui vont s'inscrire, qui ont envie d'avoir un coup de pouce ou même sur place pour en tout cas aller au bout. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir des gros problèmes de santé qui contre-indiqueraient la marche. Et puis, voilà, donc en fait, il n'y a pas d'autres conditions, hein. Donc, juste aimer marcher, ne pas forcément être dans l'idée de chercher le tourisme comme on a l'habitude de le faire, hein. Donc là, c'est l'idée vraiment d'aller rencontrer la population, s'immerger dans la nature. Donc, c'est pas, voilà, on va pas forcément aller tout le temps aller faire du shopping ou voilà, il y aura moyen de le faire, hein. Donc il y aura aussi des temps où chacun il pourra faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, je dis tout ça pour préciser un peu les choses
Euh, voilà, quelles seraient d'autres conditions? Bah, après, il y a deux formules, hein. Donc, il y a les gens qui sont là juste pour voyager, qui aiment marcher, qui ont déjà expérimenté le trekking, qui ont envie de découvrir ce que ça fait, ou des personnes qui ont envie de cet accompagnement-là. Donc, c'est vraiment adaptable à chacun ce qu'il veut expérimenter. Ok. Et quels sont finalement je crois que tu l'avais dit au début, mais peut-être, est-ce que tu pourrais le redire, les dates? Ouais, C'est- la date, c'est du 3 au 11 octobre. Donc, on partira un week-end, et puis après, donc, il y aura une journée à Kigali, et puis le jour d'après, on part tous pour quatre jours de marche. Et puis en revenant, donc ça sera donc à la fin de la semaine, il y aura une journée aussi pareille à Kigali, où les gens ils pourront avoir du temps libre de faire ce qu'ils veulent. Et puis ceux qui veulent aussi, ils peuvent aussi y aller un peu avant ou un peu après. Moi, en tout cas, je préconiserais plus qu'on arrive tous en même temps. Et puis après, les gens qui rajoutent le séjour après, ce qui va leur rester plus. Et puis, il y a ce qui est inclus, donc il y a toutes les informations hein, sur le lien qu'on va mettre en bas de cette vidéo ou sur la vidéo longue sur YouTube. Et donc, donc il y a des conditions, donc au niveau des tarifs, au niveau des dates, donc tout ça, les gens, ils pourront retrouver ça. Oh, ok, super. Ok. Est-ce qu'il y aura, par exemple, des webinaires pour continuer à expliquer un peu le séjour immersif au Rwanda, les accompagnements ou pas entre-temps, avant le départ? Avant le départ, pour les personnes qui auront choisi de voyager enfin, ensemble, on pourra faire un petit zoom juste pour se connaître. Et puis après, ben, comme je l'ai dit, il y aura une préparation supplémentaire pour ceux qui souhaitent un accompagnement en coaching. Oh, ok, impeccable. C'est parfait. C'est Bon, parfait. je pense on a fait le tour. Et puis, donc voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Léandré. Donc, Tout ce que je voulais juste rajouter, c'est une aventure, c'est vraiment une aventure. Je veux dire que euh, si au plus profond de vous-même, vous ressentez ce désir-là, comme moi, je l'ai ressenti la première fois que j'ai discuté avec Pacom en lien avec le séjour immersif, si vous ressentez ça, ce désir-là, ces frissons qui vous traversent et qui vous disent, OK, mais je sens que c'est pour moi, n'hésitez pas, faites-le. Parce que vous ne pourrez pas être déçu, vous pourrez que être heureux. Le fait que finalement, j'ai réussi à passer au-delà de mes peurs, au-delà de mes angoisses, au-delà de ces pensées qui finalement m'ont constamment limité et m'ont bloqué dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire là. bah, super. Bah, alors voilà, donc moi je tire pas de conclusion parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et puis j'ai pas envie de tirer une conclusion sur rien du tout. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et puis pour ça, bah, de temps en temps il faut revenir vers soi en tout cas, aller regarder ce qu'il y a en nous quoi et puis et ne pas penser qu'on est des petites choses qui essayent. Donc quelque part quand on va voir, on voit on a des capacités qu'on ignorait, mais c'est juste qu'on on s'est jamais accordé une fenêtre pour y aller. Et ce séjour, il est conçu pour ça. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt.